cette nouvelle vidéo, nous allons cette fois-ci, Bastien, on va faire fondre du laiton. On va essayer de faire fondre du laiton. Donc, nouvelle vidéo sur la fonderie, encore une fois. Vous allez voir qu'on peut faire pas mal de choses avec. Alors, c'est la première fois qu'on va tenter de faire fondre du laiton. On ne sait pas si ça va marcher. Hein. On ne se cache pas, c'est un gros pari qu'on fait. On ne sait pas si ça va marcher. Mais voilà, on va faire ça en vidéo et on va espérer que ça marche. Parce que si ça marche, normalement, on devrait faire des trucs bien stylés. Parce que le laiton, c'est une jolie couleur dorée. Ça devrait être pas mal. Alors ça, on vous en a pas parlé de ce petit truc là. Et ça, c'est génial. C'est un petit variateur. Voilà, ça marche comme ça. Il y a un petit bouton. Ouais, voilà, je choisis un sens, bouge plus. Voilà. Mais arrête hein. Bon, voilà. Donc je disais, il y a un petit bouton. Et ce petit variateur, il est rattaché à l'alimentation en air ici. C'est une petite turbine. Et du coup, avec le variateur, on peut faire varier la puissance de la turbine, c'est-à-dire que voilà, là vous entendez le feu il est beaucoup plus fort et si on baisse le variateur, eh ben, ça fait un feu plus doux, ce qui fait que quand on ouvre la fonderie pour manipuler en fait, eh ben, on peut baisser le feu, ce qui évite de se prendre des grosses gigaflammes là dans la gueule. Donc c'est bien pratique, ça permet de faire chauffer très fort. Voilà. Alors là, c'est du laiton. Alors c'est beaucoup. Waouh, regardez les belles lumières que ça fait. Alors c'est plus difficile à se procurer que l'aluminium de récup. Alors ce qu'il y a, c'est pour s'en récupérer, le mieux c'est la robinetterie. Tout ce qui est robinetterie en général, c'est en laiton. Et aussi, si vous connaissez dans votre entourage quelqu'un qui fait du tir en stand, eh ben, en général les douilles d'armes à feu sont en laiton aussi. Donc dans les stands de tir, on peut avoir moyen de récupérer des douilles. C'est vraiment très très beau. En tout cas, je vais faire quelques photos aussi. Ça fait vraiment des réactions bizarres. Alors il reste quelques résidus d'alu de la dernière fois. Alors peut-être que mélangé avec le laiton, ça fait des réactions chimiques. On va se renseigner après. C'est très beau en tout cas. Là, si tu veux filmer. Et donc, conclusion. La fusion du laiton marche très très bien avec une fonderie de ce type. C'est vraiment super. On va couler là. On va couler. On a fait un moule de forme octogonale avec un pot à confiture dans du sable réfractaire. Là on va couler bientôt. On nettoie les déchets en surface. Waouh. C'est vert. Ah ouais, mais c'est le laiton, c'est une partie du laiton. C'est super beau. Ça va être vraiment génial. Hein. Ça, je pensais pas que ça allait marcher. Ah, la cuillère, la fourchette. Alors là, du coup, ça veut dire que c'est à plus de 900 degrés, je crois, le point de fusion du laiton. Alors, on fait fondre de l'aluminium qui fond à 630 degrés, mais là, c'est 300 degrés de plus. Donc ça veut dire qu'on peut faire fondre des métaux jusqu'à plus de 900 degrés. Donc tous les métaux qui ont un point de fusion en dessous de 900 degrés, pour l'instant, on sait que ça marche super, quoi. Et l'avantage du laiton, c'est que c'est beaucoup plus... si on fait des sculptures, après on va essayer de faire des sculptures dans d'autres vidéos. C'est beaucoup plus joli, ça a une couleur dorée, pour ceux qui ne connaissent pas le métal en question. On va couler. Et c'est pas mal quoi. Donc vous allez voir la différence, on va vous montrer un lingot d'alu, un lingot de laiton, vous allez voir la différence de couleur. Là c'est bon, on coule, c'est la bonne fois. C'est orange. Ça risque de faire des trucs magnifique. bizarres. Waouh, putain cette couleur. C'est magnifique. Comment recycler? Hop. C'est beau hein. Ah là on est content là. C'est magnifique ça. Bastien t'es content là? Ouais. On le limera après pour faire ressortir la couleur dorée. Bastien est à nouveau avec sa sonde et on mesure la température de surface avec la fameuse sonde. 200. Alors 200, 300, 400, 500, 600, 700, 790, 800. On a dépassé la température d'une flamme. C'est vraiment brûlant. Alors c'est ceux qui ont regardé la vidéo sur l'aluminium se rendent compte que c'est beaucoup plus chaud parce qu'effectivement le point de fusion du laiton est beaucoup plus élevé que celui de l'aluminium. 860. Et je crois que c'est dans les 900, on regardera, on vous le mettra dans la description. Là ça a dû refroidir. Là, c'est vachement... c'est très impressionnant. Alors là on voit pas tout de suite la couleur dorée, mais quand ce sera refroidi, qu'on aura un peu limé ou poncé sa surface, vous allez voir c'est doré quoi. Voilà, bah, c'est magnifique, on est très content. La maline. Voilà, donc on a vidé le creuset, mais on voit des dépôts jaunes. Et comme on a mis j'espère que ça va pas trop creuser. des douilles, on pense que ça peut être des... Arrête de bouger. On pense que ça peut être des dépôts de soufre.
Voilà, donc ça peut faire des réactions. C'est pour ça qu'il faut bien mettre des lunettes de protection. Essayer d'avoir vraiment les gants anti-chaleur et d'éviter un maximum tout ce qui peut être projection. Vous voyez que même en filmant, je m'approche pas trop. Voilà, on va essayer dans la foulée, vu qu'on a encore un peu de charbon, on va essayer de faire un deuxième lingot tant qu'on y est. On est vraiment... voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de refaire une deuxième fonderie, la même, pour pouvoir faire une vidéo tuto sur sa fabrication et vous permettre de reproduire ça chez vous. Et ça peut paraître compliqué, mais c'est pas si difficile à reproduire, hein. Donc on va essayer de faire ça. En tout cas, nous, voilà, on peut vous montrer déjà que ça marche vachement bien. On arrive à faire fondre du laiton. Voilà, c'est un peu solidifié, on va essayer de le refroidir. Ouais, c'est bien boursouflé à la surface, mais on va le limer après. Est-ce qu'on peut le démouler? J'espère que ça a bien pris la forme. On va voir la couleur dorée après, vous allez voir. Putain quoi. Ah, c'est bien... Ah, il y a quand même la couleur. Hein. Ouais, c'est bien doré, c'est magnifique. Tu vois la petite pastille là? Petite pastille. Attends, on va le refroidir, alors c'est prêt. 3, 2, 1. Oh putain, l'eau elle est... C'est encore pire qu'avec l'alu. C'est encore plus chaud. Ah, là en refroidissant il a pris sa couleur dorée, regardez. Waouh, c'est magnifique. Regardez, c'est super beau. C'est-à-dire qu'à terme, on va pouvoir couler des sculptures. Parce qu'on est un peu artiste, hein. Je vous cache pas que sur cette chaîne, il y aura peut-être des trucs un peu artistiques. Mais on va pouvoir faire des sculptures dorées comme de l'or, quoi. Parce que c'est pas de l'or. Putain, quoi. C'est bien, quand même, hein. C'est bon. Alors, vous voyez le lingot qu'on vient de faire en laiton. Et vous voyez, quand on compare avec un lingot... bon, ils sont faits un peu à l'arrache, ces lingots, ils sont pas très beaux, hein. Ils sont faits pour être refondus, principalement. Et vous voyez que là, au niveau couleur, on a vraiment quelque chose d'intéressant parce que, vous voyez, c'est différent. Là, c'est bien doré. Et là... Vous avez remarqué, voilà. Et ça, c'est un peu notre matière première en termes de laiton. Donc on passe un aimant dans les douilles pour enlever tout ce qui est acier, on va dire. Alors on n'est pas des serial killers, hein, vous inquiétez pas, c'est juste que dans notre entourage on a des gens qui font du tir en stand, on va dire, hein. Rien d'illégal. Mais en gros, voilà, en gros ça nous permet de récupérer du laiton. Et pour ceux qui n'ont pas de tireurs dans leur entourage, c'est surtout ce qu'on disait tout à l'heure, c'est tout ce qui est robinetterie qui est en laiton en général. Il y a plein de robinets en laiton, de vieux trucs comme ça. Et pour la récup, ça évite d'en acheter. Parce qu'à acheter, je pense que ça doit coûter assez cher si on l'achète direct. Non. C'est bon. On met les douilles. Attends, il y en a une là aussi. Ah, un truc un peu artistique. Non, là tu vas en foutre partout à Des côté. zooms. Non, des zooms. Ouais, Tu vas en mettre à côté, je te dis. T'inquiète pas. Hein. Elles vont se démouler. Ok, bon, t'es fort. Ça, c'est du 45 Magnum qu'on vient de mettre. 45 maintenant. Ah ouais, ça rigole pas. Hein. Voilà, donc on vient de mettre la matière première et on va couler dans ce moule là. Il n'y a plus beaucoup de luminosité, mais voilà, donc on a fait un moule en forme de lingot encore pour coller. Parce que on a fait ce lingot là, mais il est pas très propre, il est tout moche. Alors on va en faire un beau, bien rectangle. On va faire croire que c'est de l'or comme ça, comme dans les films. Comme dans les films où ils cambriolent les banques là, les lingots d'or. On va faire ça. Voilà. Alors on va voir où ça en est, ça fait quelques minutes qu'on chauffe là. C'est en train de tout se liquéfier. C'est parfait. Très très beau en tout cas. Ouais, ça va être juste là. Le charbon. Ouais, tu veux pas qu'on en rajoute un tout petit peu là. Ouais, sur le côté. Regardez ça fait des espèces de flammes très très jaunes. On sait pas si c'est dû au soufre qu'il y a dans les résidus de poudre ou si c'est dû à une réaction avec les résidus d'aluminium qu'il y avait avant. Moi j'opterais plutôt pour l'autofocus. J'opterais plutôt pour la première hypothèse. Les petits résidus de poudre. C'est pour ça qu'il faut tenir un peu éloigné. Mais voilà, bon, ça reste un peu... faut prendre des précautions, c'est-à-dire quand on fait ça, il faut bien prévoir le trajet qu'on va faire jusqu'au moule pour pas se vautrer, parce que si on
si on se vautre avec le creuset, hein Bastien, ça risque de poser des problèmes. Parce que là c'est encore plus chaud que l'aluminium, c'est à 900 degrés, donc ça enflamme instantanément tout ce que ça touche. Donc gants anti-chaleur comme ceux-là, là. Beau gants anti-chaleur. Un tison en acier assez long pour pas avoir approché les mains de trop près. C'est vraiment important, on l'a pas assez dit dans les autres vidéos. Une grosse pince pour le creuser. Et voilà quoi. Les éléments de base. Vous faites ça chez vous. Après, si vous arrivez si vous arrivez à reproduire l'expérience, n'hésitez pas à nous envoyer vos résultats, ou si vous postez des vidéos sur ce même type, à nous les faire partager. Dites-le nous dans les commentaires, ça nous intéresse. Voilà. On serait content de vous avoir permis à réaliser ça. Ouais, c'est bien là quand même. Hein. Donc là, du laiton. Filme le déchet. Ouais. Donc là, ouais, voilà, on enlève tous les dépôts de surface pas très purs. Parce qu'il y a certaines douilles, c'est des alliages, donc il y a des résidus qui flottent en surface. Comme pour l'aluminium, hein, ceux qui ont vu les autres vidéos, il faut les enlever quoi. Voilà. En tout cas, oh, les petites pastilles de feu. C'est un côté un peu épique, hein, on se croirait au bord d'un cratère. Deuxième séance de nettoyage. On enlève les déchets à la surface encore une fois. C'est important de le faire parce que sinon vous aurez vraiment un métal qui est pas pur. Vous voyez toutes les cochonneries là qui sont en surface, faut vraiment les... Pire. Voilà. Ah. Non, j'arrive pas à en choper. Ouais, bon, les barreaux de la... Oh là, putain, la fourchette elle est pas trop appréciée quoi. Autre test. C'est le moment épique que nous attendons tous. On va bientôt couler. Enfin, c'est pas bientôt, c'est maintenant. C'est le moment où on coule dans ce moule. Voilà. Alors c'est parti. Alors là, c'est assez lourd la carafe, faut bien faire attention. Attention aux réactions. Waouh, 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 magnifique. Superbe. Les impuretés. C'est magnifique. Regardez-moi ça. C'est rouge. Regardez, on dirait l'entraille de la terre. Bon, j'arrête de faire des plans n'importe quoi. Donc là, on récupère le sable. Parce que c'est un sable qui est un peu long à préparer. Parce que c'est un mélange réfractaire. Donc voilà. Oh, il est bien doré. Oh là là, c'est magnifique. Et là, on va le refroidir. Voilà. J'adore ce bruit. Hop là, refroidi. Lingot d'or. Alors on peut pas encore tout à fait le toucher parce qu'il est vraiment très très chaud. Vous voyez, ça fume encore, mais là, voilà, là, on dirait un lingot d'or, les gens. Et là, en plus, parce que là c'est pas tout à fait, voilà. Ah, il y a encore un trou, il y a encore une bulle qui s'est mise. Bon, c'est pas grave. Mais on va le polir. On va essayer de le meuler un peu. Et normalement, ça devrait faire encore plus doré. Vas-y. Voilà, on refroidit encore une fois le creuset. Opération inverse. Voilà. Bon, en gros là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever toutes les petites aspérités et limer la surface du lingot pour avoir une belle couleur et vous montrer à quel point c'est magnifique avec le laiton. Pour ça, on va utiliser cette espèce de meuleuse là. Et donc en gros, pour la sécurité, on le rappelle, quand il y a une sorte de meuleuse ou tout ce qui est tournant comme ça, faut jamais mettre de gants parce que le gant il peut se faire aspirer, ouais, il peut se faire happer par la meuleuse et ça peut être en fait plus dangereux que si on en met quoi. Donc voilà.
c'est le signe qu'il faut s'abonner. Vous avez compris? Cliquez sur le bouton s'abonner.